j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo Back to School. Et voilà, comme vous le savez si vous me suivez sur Insta, j'avais arrêté YouTube, ça fait 3 semaines je pense. Je sais plus, 3 semaines, 1 mois ou un petit peu moins. J'avais arrêté pour me reconcentrer un petit peu, pour pouvoir acheter du matériel, pour acheter un micro. J'ai rien fait de tout ça, mais si j'ai essayé d'apprendre à utiliser un logiciel de montage. Ça y est, j'ai appris sur mon ordinateur. Mais pour le matériel, j'en ai pas encore. Parce que la monnaie, ils suivent pas en fait. Voilà, j'ai pas d'argent. Mais je trouve qu'avec mon téléphone, il y a quand même une bonne qualité. Et j'espère que vous m'entendez bien pour l'instant. Après, peut-être que plus tard, j'achèterai des micros et tout. Mais là, pour l'instant, j'ai pas d'argent là. Donc, on va faire avec. Et je trouve que c'est déjà très bien. Moi, j'aime bien. Après, dites-moi comment ça... Je suis essoufflée. Bref, je disais, moi j'aime bien. Maintenant, vous me dites si vous aimez bien aussi. Mais du coup, voilà, je trouve qu'il y a une bonne qualité. Bref, du coup, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo Back to School. Et si vous savez pas, moi je m'appelle Kenza. J'ai 20 ans et je passe en 3e année de droit à la fac du Tampon. Petit disclaimer, il y aura beaucoup de bruit dans cette vidéo. Genre là, vous entendez, il y a des travaux. Il y aura beaucoup de bruit. Et j'ai commencé à faire le montage. Les lumières, elles vont changer beaucoup. Parce que je m'éclaire à la lumière naturelle. Genre, c'est ma fenêtre en fait, ma lumière. Du coup, le soleil, il change beaucoup. Un coup, c'est haut, un coup, c'est bas. Du coup, la luminosité, elle sera très changeante. Hein. Genre, j'ai regardé toutes les vidéos. Un coup, c'est très noir. Un coup, c'est très lumineux. Et il y a toujours ce gros bruit là. Bref, voilà. En plus, on voit pas bien mon make-up, mais j'ai fait des petites taches de rousseur. J'ai fait un petit make-up, mais dans la vidéo, on voit pas. Du coup, regardez, admirez. Et écoutez le bruit en même temps. Voilà. Bref, je vous laisse avec la vidéo. Du coup, au programme de cette vidéo, j'ai fait un petit plan. Je vais vous parler de mes fournitures scolaires. Ensuite, comment j'organise ces fournitures. Ensuite, mon organisation en droit concernant les cours ou les TD. Ensuite, je vais vous parler de la prise de notes. Ensuite, des livres à acheter. Ensuite, des partiels. Et enfin, de mon expérience en droit. Du coup, c'est parti. Du coup, cette année, mon organisation, mes fournitures, ça va être des classeurs. J'ai acheté 2 classeurs. Ça va être le droit public. Et ça va être le droit privé. Faut savoir que moi je vais choisir de me spécialiser en droit public. Donc ça, a priori, c'est mon classeur préféré. Bref, du coup, mon organisation, ça se base sur des classeurs. Et ensuite, pour les fiches, j'ai pris 2 petits classeurs qui sont de la même couleur que les gros classeurs de cours. Du coup, un petit classeur de fiches pour le droit public et un petit classeur de fiches pour le droit privé. Et du coup, deuxième point, comment j'organise ces fournitures-là. En fait, voilà, j'ai pris un classeur pour droit public, comme je vous disais. Et je vais classer tous les cours de droit. Non, droit public, ça. Je sais plus si j'ai dit droit public ou droit privé, bref. Classeur de droit public dans lequel je vais classer tous mes cours de droit public. Du coup, j'ai fait des petits intercalaires moi-même. Voilà. Avec... Oh, je suis galère. Avec droit public des biens en premier, liberté et droits fondamentaux et droit international public. Du coup, il y aura mes 3 matières de droit public là-dedans. Mais je pense que ça va pas être assez. Je vais écrire beaucoup, donc je pense qu'un classeur, ça va pas être suffisant. Donc, je vais en racheter d'autres au cas où, plus tard, et voilà. Mais du coup, principalement, ça va être ça mon organisation. Voilà, je vous montre un petit peu les posters. Ça, c'est présentation, droit public, L1, l'intercalaire de droit public des biens. Je sais pas si vous voyez bien, hein, mais j'essaierai de filmer bien après. Voilà l'intercalaire de liberté fondamentaux et l'intercalaire de droit international public. Ensuite, pour droit privé, c'est la même chose. Il y aura 3 matières dedans. Il y aura droit du travail, droit commercial et contrats spéciaux. Je lis parce que je connais pas encore par cœur les matières que j'aurai, quoi.
Du coup voilà la première page. Ça c'est droit du travail avec les cocotiers. Ça c'est droit commercial. Et ça c'est contrats spéciaux. Du coup voilà, j'essaierai de mieux filmer en haut comme ça. Voilà voilà. Et après j'ai repris la même organisation dans les petits classeurs de fiches. C'est la même chose, droit privé avec les 3 petites matières. Et droit public avec les 3 petites matières. Et j'essaierai de faire des fiches pas plus grandes que ça, genre un chapitre. Bon, j'exagère parce que les chapitres sont longs, mais je vais essayer de faire un chapitre, une fiche. Mais les chapitres sont hyper longs en droit, hein, donc je sais pas si je vais réussir, mais je vais essayer. Du coup, voilà comment j'organise mes fournitures. Après, je vais essayer de racheter des classeurs comme je vous disais. Du coup, je vais essayer de racheter des classeurs comme je vous disais parce que je pense qu'il n'y aura pas assez de place. Du coup, voilà pour l'organisation des fournitures scolaires. Après, j'utilise souvent aussi un trieur où je mets mes cours dedans quand je prends en note. Je sais plus parler. Du coup, je disais que j'utilise souvent un trieur où je classe mes cours de la journée et le soir, je les remets dans mes classeurs. Parce que j'aime pas trop les classeurs souples, je préfère les classeurs rigides comme ça. Mais si j'ai droit privé et droit public dans la journée, ça va me faire très lourd les deux. Du coup, je préfère ramener un trieur dans lequel je classe mes feuilles. Et quand je rentre chez moi, je mets dans les classeurs. Et c'est mieux. Je vous montre mon trieur que j'utilise d'habitude. J'ai pas racheté de trieur, hein, j'utilise celui de l'année dernière. Et voilà. C'est simple, hein, voilà. Et voilà. Il n'y a rien à dire là-dessus, c'est un trieur simple. Et du coup, voilà. Après, je sais qu'il y en a qui utilisent des cahiers. Il y en a qui utilisent la prise de notes à l'ordinateur. Mais ça, je vous en parlerai dans la partie prise de notes. Du coup, voilà pour mes fournitures. Il n'y a pas plus que ça. Si, j'ai oublié un truc. C'est mes stabilos. Bon, là, j'en ai pas parce que j'ai pas encore acheté. J'ai pas encore tout acheté, comme je vous disais. J'ai pas encore acheté les stylos, les stabilos, justement. Et voilà. Mais je peux vous montrer ceux de l'année dernière. Ça va être les mêmes, mais je voulais vous en montrer des neufs, quoi. Mais bon, bref. Personnellement, en droit, moi, j'utilise beaucoup de stabilos. Et je sais que mes amis aussi. Parce qu'on a beaucoup de fiches d'arrêt à surligner et tout. Et voilà. En général, dans les études supérieures, on utilise beaucoup de stabilos. Après, en droit, je sais que c'est beaucoup. Mais dans les autres matières, je sais pas. Du coup, voilà. Après, qu'est-ce qui manque dans mes fournitures? Je pense que je vais acheter aussi des post-it. Vous voyez les petits post-it qui servent de marque-page? Bah, je vais racheter ça, je pense. Des stylos noirs, rouges, tout ça, basique. Et c'est tout, hein. Il me manque aussi mon agenda. C'est tout. Voilà. Maintenant, on passe à l'organisation en droit. Il y a plein de bruit là, il y a des travaux de partout, ça me saoule. Du coup, on passe à l'organisation en droit. Moi, il faut savoir que j'utilise un agenda planeur comme ça. Ça s'appelle un semainier. Ouais, un semainier. Ou voilà. Je vous montrerai en détail. Du coup, pour m'organiser, il faut savoir qu'il y a les cours magistraux et les TD. Les cours magistraux, ça va être les cours en amphithéâtre où le prof il te donne son cours, tu prends des notes et tout, et quand tu arrives chez toi, tu révises. Et les TD, ça va être l'endroit où tu mets en application le cours que tu as eu avec le prof. C'est-à-dire que c'est l'endroit où tu fais des exercices en rapport avec le cours. C'est-à-dire que par exemple, si tu as un cours sur le droit de la preuve, et en TD, tu auras un exercice sur le droit de la preuve. Si tu as un cours sur l'application du droit dans le temps, et tu auras des TD sur l'application de la loi dans le temps. Du coup, voilà, en fait, les TD, c'est des travaux dirigés où tu mets en application ce que tu as appris en cours. Du coup, pour m'organiser dans tout ça, je vais en cours déjà. Il faut savoir que c'est pas obligé d'aller en cours magistraux, mais moi, personnellement, je sais que j'arriverai pas à manquer les cours magistraux. Il y en a qui le font et qui réussissent très bien parce que ils rattrapent les cours avec les autres, ou sinon ils lisent dans les livres. Mais moi je sais que j'arriverai pas à manquer les cours parce que j'ai une mémoire aussi auditive, pardon. Et j'arriverai pas à manquer les cours magistraux, mais du coup voilà, j'y vais. Et du coup il y a les cours magistraux et
bah, j'y vais et tout. Après quand j'arrive le soir, bah, je fais mes fiches. Du coup en l'occurrence je ferai mes fiches là-dedans. Et pour les TD, je m'organise en faisant 1 heure chaque matin. Par exemple, je sais pas comment expliquer. Et c'est dur d'expliquer son organisation. Hein. Les travaux en plus. Oh Seigneur. Du coup, pour les TD, je m'organise en faisant chaque matin, genre j'arrive à la fac à 7h30, parce qu'on commence à 9h. Du coup, chaque matin, j'arrive à la fac à 9h30 et je lis un petit bout de l'exercice que j'ai à faire et bah, je commence à faire l'exercice. C'est-à-dire que par exemple, j'ai TD le vendredi 29. Et bah chaque matin avant d'arriver... Non, c'est pas ça. Genre là j'ai TD le vendredi 29. Et bah faut savoir qu'on a les plaquettes de TD une semaine avant. Du coup, avant la semaine d'après, je vais venir 1 heure chaque matin pour travailler le TD du vendredi 29. Je sais pas si vous avez compris. Je vais résumer clairement. Les TD, en fait, on a les plaquettes de TD, c'est-à-dire les plaquettes d'exercice. On les a normalement une semaine avant le TD avec le prof. Et du coup, on a une semaine pour préparer le TD qu'on aura avec le prof. Et préparer le TD, c'est-à-dire faire l'exercice pour pouvoir rendre l'exercice au prof. Et du coup, comment je m'organise pour rendre cet exercice? Et bien, la semaine d'avant, toute la semaine, je viens tous les matins à 7h30 pour faire l'exercice, c'est-à-dire lire le premier jour par exemple, je lis l'exercice, je surligne je surligne les éléments les plus importants de l'exercice et je commence à réfléchir, genre je fais un brainstorming de ce que j'ai vu en cours concernant l'exercice. Donc je vous conseille d'apprendre votre cours avant de faire les TD bien sûr. Du coup, après le deuxième jour, je reviens à 7h30, je fais 7h30, 9h environ, du coup je fais 1h30 à chaque fois. Et là, je commence à résoudre l'exercice. Et du coup voilà, j'écris tout ce que j'ai à résoudre, j'écris nanana. Ensuite le troisième jour, je reviens à 7h30 et normalement là tout est dans ma tête, je fais mon plan et je me pose, je réfléchis sur mon plan. Et ensuite bah, le reste des jours qui me restent, c'était pas français ça, bref, le reste des jours, bah, je vais commencer à taper mon exercice. C'est-à-dire que bah, je tape sur l'ordi pour pouvoir l'imprimer et le rendre. Parce que oui, je prends des notes à la main, mais mes TD, je les rends version numérique. Après, on peut les rendre version manuelle, hein, manuscrite, je crois. Mais moi, j'ai toujours rendu version numérique. Du coup, voilà. J'espère que vous avez compris un peu comment je m'organise pour les TD. Voilà, en gros, je prépare mes TD une semaine à l'avance et bah, c'est ce que les profs ils nous disent en gros. Hein. Après, c'est à vous de vous organiser. Vous n'êtes pas obligé de venir à 7h30 le matin pour faire vos TD. Vous pouvez les faire le soir. Mais moi, c'est ma méthode. Je travaille mieux le matin. Quand je viens de commencer ma journée, je me mets à fond dessus et je trouve que je travaille mieux. Parce qu'après, le soir, quand j'arrive chez moi, je fais mes fiches. Donc, j'ai pas le temps de faire le soir. Le soir, je fais plutôt mes fiches. Et c'est plutôt très tôt le matin que je fais mes TD. Et du coup, voilà. Mais vous inquiétez pas, vous avez le temps. Hein. C'est juste que voilà. Moi, j'aime bien faire 7h30 le matin, 9h. C'est à vous de vous organiser comme vous voulez. Et du coup, pour m'organiser, moi, je fais des petits trucs comme ça. Je sais pas si vous allez voir. Et du coup, genre, ça, c'est l'idéal pour moi parce que je peux planifier ma journée. Genre là, par exemple, j'ai écrit 7h30, 9h. Droit administratif. Et c'est le TD, droit administratif. Ensuite, bah, j'ai noté que je vais en cours. Et l'après-midi, j'ai noté que je fais réviser. Je sais plus ce que j'ai écrit, mais voilà. En gros, je planifie ma journée comme ça. Ouais, voilà. Genre là, par exemple, j'avais une journée où je commençais plus tard. Du coup, j'ai écrit 8h, 9h30, taper TD, droit des obligations. C'est-à-dire taper à l'ordi. Du coup, voilà. Voilà comment je m'organise. Voilà, j'espère que vous avez compris mes explications pour les TD et les cours, hein, parce que j'ai l'impression que je me suis un peu embrouillée. Mais bon, voilà. Oups, mon écran est tourné un petit peu. Voilà, pour les livres à acheter,
Moi, je vous conseillerais d'attendre l'avis de vos profs. C'est-à-dire, vous attendez la rentrée et les profs ils vous donnent en général une bibliographie. Je trouve que ça sert à rien d'acheter les livres avant parce que bah, vous allez gaspiller votre argent si c'est pas les bons livres. Et bah, voilà, je vous conseille d'attendre. Genre, anecdote, moi en L1, c'était en 2020 je crois, je sais plus. Bref, c'était en 2020. Et j'ai acheté un code civil 2020. Mais je savais pas qu'en 2020, on devait acheter l'édition, enfin, la version de 2021. Du coup, j'ai dû acheter 2 codes civils et j'ai dépensé 40 €. Bref, j'ai eu grave le seum parce que bah, à la rentrée, les profs ils te disent quoi acheter. Et à la rentrée, ils ont dit acheter le code civil 2021. Et moi, j'étais toute fière avec mon code civil 2020, alors que c'était le 2021 qu'il fallait. Du coup, voilà, j'ai dépensé de l'argent pour rien. Et bah voilà, c'est pour ça que je vous dis, attendez l'avis des profs. J'ai l'impression de parler plus fort que les travaux là. Du coup, voilà, attendez les profs. Eux-mêmes, ils vont vous dire quel livre acheter, ils vont vous donner leur livre préféré. Et parfois, il y a des profs qui écrivent eux-mêmes leurs livres et ils vont vous conseiller leurs livres. Du coup, voilà. J'avais un prof en L2 bah, cette année qui avait écrit son propre manuel de procédure civile et c'était super parce que bah, y en avait qui surlignaient directement dans le manuel. Et bah, moi, j'ai pris des notes quand même, mais voilà, vous pouvez ne pas écrire le cours et surligner le manuel quand c'est le manuel du prof. Du coup, voilà, je vous conseille d'attendre. Et après, à la BU, la bibliothèque universitaire, il y a tous les manuels en plusieurs exemplaires. Donc, vous n'êtes pas obligé de dépenser votre argent dans les livres parce qu'à la bibliothèque, il y en a plein et vous pouvez tous les emprunter. Du coup, voilà, en L1, je trouve que j'ai dépensé beaucoup d'argent pour rien. Du coup, voilà. Après, il y a juste le manuel Je veux réussir mon droit qui m'a bien aidé et je trouve qu'il est bien. Je l'ai vendu donc je ne peux pas vous le montrer. Mais voilà, il est trop bien. C'est un livre de méthodologie, donc lui, si vous voulez l'acheter, vous pouvez. Mais voilà, moi je l'ai trouvé vraiment bien. Du coup, voilà pour les livres. Ensuite, je vais vous parler de la prise de notes. Alors, bah, comme vous le savez, bah, depuis le début, je le dis, je prends mes notes à la main. Et je me souviens quand j'étais en terminale, je stressais par rapport à la prise de notes. Parce que je me suis dit, les profs vont parler hyper vite, comment je vais faire pour écrire, sachant que moi j'ai plus l'habitude d'écrire à la main qu'à l'ordi. Et là tout le monde me dit qu'à la fac il faut prendre des notes à l'ordi et tout. Sachez que c'est totalement faux. Depuis la L1 je prends mes notes à la main et ça va très bien. Donc si vous avez peur de ne pas pouvoir suivre, bah, vous allez réussir à suivre, hein, croyez-moi. J'ai des profs qui parlent très vite et j'arrive à suivre quand même à la main. Et voilà, vraiment c'est comme vous le sentez. Moi je le sens plus à la main, il y en a qui sont plus à l'aise à l'ordi. Mais vraiment si vous doutez sur le fait que à la main vous n'allez pas réussir à suivre, c'est faux, hein. Moi j'ai réussi à suivre, ma copine, enfin mes 2 copines, hein. Enfin non, il y en a une qui prend plus à l'ordi, mais bref. Mes copines en général les prennent à la main, elles arrivent à suivre aussi. Et voilà, on arrive à suivre. C'est vrai que les profs au début ils parlent vite, enfin, quand vous n'êtes pas habitué, genre je me souviens la transition lycée fac, c'était chaud, hein. Genre, je me suis dit, bah, les profs ils parlent trop vite. Mais après vous vous y habituez, hein. Et le but de la prise de notes c'est pas de tout réécrire. Genre moi au début je voulais écrire mot pour mot ce que le prof disait, mais c'est pas le but parce que vous allez pas réussir. Genre c'est là que vous allez vous perdre. Du coup le but de la prise de notes c'est vraiment de noter les mots essentiels. Genre bref, par exemple si on vous dit le droit constitutionnel c'est le droit le plus incroyable du monde, bah tu vas écrire droit constitutionnel égale plus incroyable. C'est simple, genre prise de notes, c'est vraiment tu bannis tous les déterminants, tu bannis tous les trucs en trop en fait. Et voilà. Après vous allez vous trouver vos propres acronymes. Par exemple droit constitutionnel, tu vas pas marquer droit constitutionnel, tu vas marquer DC. Après voilà, tu vas trouver toi-même tes travaux, tes appréciations, tes abréviations. Du coup, voilà, la prise de notes c'était vraiment court, mais voilà, je vous rassure, si vous voulez prendre à la main, c'est possible. Et si vous voulez prendre à l'ordi, c'est possible aussi. Après, moi j'avais une prof qui nous interdisait de prendre à l'ordi parce qu'elle nous disait que à la main, on assimile plus les choses. Et je trouve qu'elle a raison.
Parce que quand tu écris quand tu écris toi-même ton cours, je trouve que tu apprends mieux parce que je sais pas pourquoi, mais tu apprends mieux, je trouve moi. Après, je pense que c'est parce que j'aimais écrire à la main que j'étais d'accord avec elle, mais non, je trouve que c'est vrai ce qu'elle dit, voilà. Voilà. Ensuite, concernant les partiels. Les partiels, ça va être vos examens en fait. Et c'est à chaque fin de semestre. C'est-à-dire que, mais c'était clair ce que j'ai dit. Pourquoi je vais tout le temps expliquer? Bref, c'est simple, c'est à chaque fin de semestre, vous avez vos examens. Et ça s'appelle les partiels. Et du coup, je vous conseille, logiquement, de connaître votre cours, d'avoir révisé. Je vous conseille de ne pas réviser la veille pour le lendemain, mais bien de réviser depuis le début. Ou à la limite, un mois avant. Enfin, je sais pas, mais voilà. Faites-vous un planning de révision. Révisez bien en avance. Pas la veille pour le lendemain. Parce que, voilà, ça peut être très stressant les partiels. Ça peut être très stressant les partiels. Et voilà. Mais je pense que si on révise un minimum, enfin un maximum, on réussit quoi. Et voilà. C'est stressant, c'est sûr et certain que c'est stressant. Mais voilà, je vous conseille de réviser. Et comme ça, vous êtes à l'aise quoi. Et il n'y a rien de plus à dire sur les partiels. C'est juste un examen final. Enfin juste. Ça va dépendre, ça va déterminer ton année quoi. Mais voilà, c'est un examen final. Et petite précision, je sais pas si c'est pareil dans toutes les facs, mais je pense que oui. Dans ma fac, en fait, les partiels, pour les matières majeures, oui, ça c'est notre explication du coup. Il y a les matières majeures et les matières mineures. Les matières majeures, ça va être genre droit constitutionnel, introduction au droit. Et les matières majeures, elles ont un plus gros coefficient que les matières mineures. Et les matières majeures, en général, ce sont les matières ATD. Genre les trucs que je vous expliquais tout à l'heure là. Et les matières ATD, elles vont être évaluées en deux parties. C'est-à-dire que vos notes de TD, elles vont compter pour 50% de la note finale. C'est-à-dire qu'on va faire note de TD plus note de partiel divisé par 2. Et ça vous fait votre moyenne en cette matière. Genre par exemple, vous avez 12 en TD droit constitutionnel et 13 au partiel de droit constitutionnel. Vous allez ajouter ces deux notes et faire une moyenne des deux. Et ça va être votre note en droit constitutionnel. Je sais pas si j'ai été claire. Mais du coup voilà, pour les matières majeures ça marche comme ça. C'est la note de TD plus la note de partiel divisée par 2. Enfin voilà, la moyenne des deux. Et pour les matières mineures c'est tout le jour J, genre tout le jour du partiel. Du coup, pour les matières mineures, tout se joue le jour J. Ça va être votre note du partiel qui va compter. Du coup, voilà. Maintenant, je vais vous parler de mon expérience en droit. Alors, faut savoir que avant de rentrer en droit, on m'a dit... c'est la Kenza du montage et les travaux, ça m'a trop saoulée. En plus, on entend très très fort et ça m'énerve. Genre là, on voit que ça me saoule vraiment. Genre. Là, j'en suis à la fin de la vidéo et ma tête, ça se voit que je suis énervée. Oh là là. Mais j'espère que ça vous a pas trop dérangé. Parce que moi là, ça m'énerve de me dire que j'ai tourné 25 minutes de rush pour entendre les travaux tout le temps. Oui, je disais, on m'a dit tout et n'importe quoi. On m'a dit que je vais apprendre ça par cœur. On m'a dit que je vais pas réussir parce que c'est trop dur le droit. On m'a dit qu'en droit, on devient que avocat. Mais c'est faux. Je sais pas qui vous a dit ça, mais c'est faux. C'est faux. Je sais pas qui vous a dit ça, mais c'est faux. Je sais pas pourquoi vous pensez que c'est vrai parce que c'est faux. Le droit, c'est pas tout apprendre par cœur. Le droit, c'est plutôt de la logique. Et croyez pas que je connaisse tout ça par cœur. Hein. Bref, dans le code civil, il y a je sais pas combien d'articles et je vais pas m'amuser à apprendre tout ça. Voilà. Ça, j'ai mis ça parce que c'est les trucs à connaître, mais pas à connaître par cœur. Je vous rassure, on va pas connaître ça par cœur. Genre au partiel,
on a le droit à notre code civil. Donc, no panique, voilà. Et pour revenir sur mon expérience avec le droit, franchement, j'ai accroché depuis le début. Après, c'est sûr que c'était dur, hein, parce que, voilà, faut pas se mentir, c'est très dur. Mais c'est pas comme les gens me disaient, ouais, tu vas pas réussir et tout. Je trouve que si je suis en L3, c'est que j'ai réussi un minimum, quoi. Donc, c'est pas impossible comme les gens vous disent. Voilà, abandonnez pas vos rêves. Perso, je suis arrivée en droit, je savais que j'avais pas envie d'être avocate. Et en droit, il n'y a pas que avocate dans la vie. Genre en droit, il y a beaucoup de métiers. Il y a huissier, il y a juge, il y a avocat bien sûr. Vous pouvez être prof de droit. Vous pouvez faire les concours de la fonction publique. Pourquoi j'ai bugué comme ça? En fait, c'est les travaux qui me saoulent là. Bref. Vous pouvez faire des travaux de la fonction publique, les concours de la fonction publique. Vous pouvez faire plein de trucs. Et moi, il y a même des métiers que je connais même pas en droit. Et voilà, vous arrêtez pas sur le fait qu'il n'y a rien à faire en droit. En droit, surtout en droit public, il y a beaucoup d'ouverture. Du coup, voilà. C'est tout ce que j'avais à dire. Les travaux commencent à m'énerver. Donc, je vais finir cette vidéo avant de péter un plomb. Mais du coup, voilà. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si jamais vous avez des questions, vous pouvez me les poser sur Instagram. Vous venez en privé directement, je vais répondre avec plaisir. Genre j'aime trop répondre aux questions, surtout sur le droit. Genre le droit ça me passionne, genre c'est ma passion. Et j'aime trop y répondre, donc si vous avez des questions, des incompréhensions, je vous laisse me contacter sur Instagram directement en privé, je réponds à tout le monde. Mon Instagram c'est kenza.crt. Et du coup voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Mettez un petit j'aime et dites-moi si vous faites des études ou si vous en faites pas, qu'est-ce que vous faites et tout et tout. Voilà. Et si vous allez en droit, dites-moi ce que vous faites. Voilà. Et je pense aussi que je vais vlogger ma rentrée. Je sais pas, c'est pas sûr. Hein. Mais peut-être je vais vlogger ma rentrée. Mais je vous confirme rien. Hein. Peut-être. Du coup, voilà. Bisous, bye, piouk.